il y a un pays où tout le monde est riche. Et quand je te dis riche, ça veut dire que chaque habitant a minimum 200 000 $ et je vais te présenter ce pays dans cette vidéo. Salut à toi futur rentier, c'est Rousseau et cette chaîne a pour t'aider à augmenter ton niveau de vie afin que tu puisses passer plus de temps sur ce que tu aimes vraiment. Alors de quel pays je voulais te parler? Je vais t'expliquer comment ils en sont arrivés là en fait pour arriver à ce niveau de richesse. Eh bien ce pays il est au nord de l'Europe. D'ailleurs ça s'appelle la Norvège. Bon c'est un petit pays, hein. Il y a 5 millions d'habitants. C'est un peu moins que le Grand Paris. Et la Norvège, en fait, ils ont décidé de créer un fonds d'investissement pour le peuple. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fonds? Eh bien, ce fonds, il a été créé en 1990 et il cumule déjà 1000 milliards de dollars. Donc, si je prends 1000 milliards, que je les divise par les 5 millions, on est bien d'accord qu'on arrive sur les 200 000. Et ce qui est quand même colossal, parce que pour te donner une idée, en fait, il contrôle 1,3% de la bourse mondiale. Ce qui est juste énorme. En gros, dans les cryptos, là on serait sur de la whale d'un certain niveau. Et dans le portefeuille, du coup, eh bien, chaque habitant de la Norvège a environ 9000 entreprises. Et ce fonds, oui, parce que ce fonds, il est détenu par les citoyens. Alors, tu vas me dire, ouais, Rousseau, mais d'où vient l'argent? Ça vient des impôts, ça encore. Alors non, en fait, l'argent vient des bénéfices faits par les entreprises pétrolières de ce pays-là. Tu ne le sais peut-être pas, mais la Norvège a beaucoup de ressources pétrolières. Et donc, au lieu de se gaver avec les bénéfices, ils se sont dit, eh bien, on va les investir dans un fonds qui appartiendra au peuple. Et comme ça, eh bien, ça permet au pays de se préparer pour le futur. Bon, alors tu vas me dire maintenant, ouais, mais moi j'aimerais bien savoir dans quoi ils investissent. Eh bien, en fait, ils investissent beaucoup à l'international. Alors, je sais que c'est vrai, en France, je connais beaucoup de personnes qui vont investir que en France, c'est-à-dire dans le CAC 40 et autres qui sont en fait formatés par les informations qu'ils consomment à longueur de journée, qui leur fait croire que la France est la plus grande puissance mondiale. Et dans l'international, en fait, ils ont un 70% en actions, c'est-à-dire les actions boursières de diverses entreprises. Et à quoi il sert ce fonds justement? Eh bien, comme j'avais commencé à te le dire un petit peu avant, eh bien, c'est à préparer le futur du pays. Donc, c'est-à-dire que si le pays a un coup dur, si le pays, eh bien, il n'y a plus de pétrole ou la demande en pétrole chute, parce que quand même le pétrole, tu peux pas te reposer là-dessus pendant je ne sais combien de décennies. On sait très bien que les ressources elles vont diminuer, on sait très bien que c'est pas bon pour la couche d'ozone, donc on doit diminuer notre consommation en pétrole. Alors maintenant, il y a plusieurs alternatives qui se développent à toutes ces ressources pétrolières. Et là, j'attends la grande excuse que beaucoup qui sont sans doute pas sur cette chaîne, c'est oui, mais ouais, voilà, forcément ils peuvent investir, ils ont beaucoup d'argent. Si tu regardes le début du fonds, tiens, je vais te mettre le graphique ici, ils ont commencé avec un tout petit peu d'argent. Mais c'est parce que quand tu as enfin compris, tu as enclenché ça dans ton cerveau, que les intérêts composés, ça te permettait de faire une richesse folle en au final une période de temps qui est totalement convenable, parce que en fait les intérêts composés d'ailleurs, c'est tu investis ce que tu viens de gagner. Et donc forcément tu as plus de capital et après ça grossit de plus en plus vite. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et quand tu regardes, aujourd'hui ils sont à 1000 milliards de dollars en commençant très petit. Bon, ceci dit, c'est un fonds clean, hein, ils investissent pas dans n'importe quoi. Donc c'est-à-dire tout ce qui est l'industrie du tabac et autres, ça c'est niet. D'ailleurs, ils ont récemment enlevé une entreprise qui était dans l'énergie et qui utilisait du charbon. Et eux, ils sont contre ça, donc ils ont dit non. D'ailleurs, c'est une entreprise où Warren Buffett a investi. Par la même occasion, ils ont aussi récemment enlevé une entreprise de textile chinoise qui ne respectait pas vraiment les droits de l'homme. Alors oui, la Norvège, ils veulent avoir un fonds clean, hein, ils rigolent pas avec ça. Et au final, ils ont quand même une stratégie qui est assez sécuritaire parce qu'ils veulent pas faire non plus n'importe quoi avec le fonds. Parce qu'ils se disent vraiment que c'est pas vraiment leur argent à eux et il y a toute une équipe derrière hein, qui gère ce fonds. Hein, c'est pas les habitants de la Norvège qui gèrent ça. Mais tu vois que quand même le pays a pu beaucoup s'enrichir en pensant comme ça, en pensant au futur, en pensant à l'investissement. Et ça lui permet aujourd'hui d'avoir un certain confort face à son futur et donc de pouvoir oser plus entre guillemets. Et peut-être que toi aussi tu te demandes comment tu pourrais appliquer ces stratégies sur ton capital pour qu'il augmente tout seul et que tu puisses te détendre ou passer plus de temps sur ce que tu aimes vraiment. Eh bien sache que en fait tu peux copier comment font ces entreprises-là. Il faut passer par divers outils. Par exemple, les ETF peuvent être une bonne solution, mais après, il faut avoir mis en place toute une stratégie. Alors, si ça t'intéresse là-dessus, sache que je vais te proposer 3-4 vidéos qui vont être un petit peu plus grosses, où là, vraiment,
je vais t'apprendre comment ça se passe et je vais te donner les bases si tu veux commencer. Et à la fin de ça, pour être honnête avec toi, ceux qui veulent aller plus loin et avoir quelque chose de A à Z avec une mise en place directe, j'ai aussi une formation qui elle est payante. Tu as juste à cliquer en dessous. De toute façon, même après les vidéos gratuites, tu auras au moins 5 actions à mettre en place directement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu penses à un autre pays ou si tu as des idées par rapport à la Norvège ou bref, un commentaire à faire sur cette vidéo, écoute, tu peux te servir des commentaires juste en bas. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux me laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, un grand merci à ceux qui partagent les vidéos. C'est vrai que je ne demande pas souvent les partages, mais je peux voir qu'il y en a qui le font. C'est super sympa de votre part. Et si tu es nouveau sur la chaîne et que tu viens d'arriver, tu veux prendre soin de ton argent, écoute, je t'invite à t'abonner et moi je te dis ciao, à la prochaine.